Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment on enlève un joint SPI. Un joint SPI est bien souvent monté de façon à ce qu'on puisse l'enlever sans démonter le moteur ou le réducteur d'un motoculteur, etc. Il n'y a que sur des mobylettes que j'ai trouvé des joints SPI où il fallait démonter des demi-carters pour pouvoir le sortir. Généralement en motoculteur, les joints SPI sont montés de façon à ce qu'on puisse les sortir sans tout démonter. Un joint SPI, c'est ceci, ça sert à l'étanchéité d'huile entre le carter moteur et le vilebrequin. Voilà, c'est ici une partie métallique, ici aussi à l'intérieur on appelle ce qu'on a une lèvre. Ce qu'on appelle une lèvre, c'est la partie souple du joint. Il y a un ressort à l'intérieur, un petit ressort à l'intérieur pour tendre cette lèvre. Bien souvent, à force d'être inutilisée ou à force d'usure, la lèvre fuit et on est obligé de changer le joint SPI. Voilà pour la présentation. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici c'est un moteur de Brickerstaton, tondeuse. Ici c'est la partie haute côté volomagnétique. Le joint SPI est ici. J'ai pointé de chaque côté mon joint. Il faut bien se rappeler que c'est de la tôle. Donc j'ai pointé, j'ai percé à peu près à 2,5-3 mm. Voilà. Et je vais visser deux vis à bois. Ici, en l'occurrence, de la 440. Voilà. Et on va essayer de sortir le joint. Voilà, la première est en place, la deuxième aussi. Donc je viens visser. Voilà, progressivement, d'un côté de l'autre. Encore un petit peu. Voilà, mon joint SPI est sorti. Alors naturellement, avant de faire une intervention comme celle-ci, puisque le joint est détruit, il faut bien prendre les références ou les côtes de son joint. Ici c'est assez embêtant puisque c'est la côte américaine. Voilà, donc la côte française est quand même plus facile à prendre. Alors généralement on trouve le diamètre extérieur du joint, le diamètre intérieur du joint ou le diamètre de l'arbre et l'épaisseur. Voilà les trois dimensions que l'on trouve généralement sur un joint SPI. Voilà, donc ceci c'est la partie haute. Pour continuer un peu la vidéo, la partie basse, voilà, le joint est plus gros. Par contre sur celui-là il y a une référence. Donc j'ai noté la référence avant de pouvoir l'enlever. Ici j'ai tout démonté, mais le principe est le même. J'ai percé, j'ai mis deux vis, voilà, que je viens visser progressivement. Et l'arbre ça serait pareil, hein. Ça ferait exactement pareil. Celui-là est plus dur. Voilà, je visse en quinconce. Voilà. Voilà mon joint SPI sorti. Bon, faut faire attention quand même parce que ça blesse un peu le fond.
c'est pas grave. Il faut surtout pas blesser l'intérieur ici qui sert de palier. Il n'y a pas de roulement, c'est un palier. Et surtout ne pas non plus blesser cette partie extérieure. Voilà, là il n'y a que de petites traces, c'est pas grave. Voilà comment on enlève un joint SPI sur un moteur. Voilà, c'est pas très compliqué. Si ça résiste, il faut prendre plutôt des vis à tôle, ou alors ne pas avoir peur non plus avec une pince d'essayer de tirer un peu plus dessus pour qu'il puisse sortir. Je vous remercie.